Salut à tous, voici mes coups de cœur qui, hasard des sorties, vont tous les trois nous emmener vers des ouvrages de fiction, mais totalement inspirés d'histoires bien réelles. On commence avec l'album Une romance anglaise, qui relate le grand scandale politique ayant secoué l'Angleterre et le monde durant l'année 1963. L'affaire Profumo, du nom d'un secrétaire d'État anglais de l'époque, mêle politique, partie fine, grosse parano et espionnage sur fond de guerre froide. Cette affaire bouleversera complètement l'échiquier politique britannique et mettra fin à 14 années de règne conservateur au moment où l'Angleterre plonge avec délice dans les swinging 60s, l'hédonisme et la libération sexuelle. Comme le dit Fromental dans sa préface, le temps était venu de donner la parole à la fiction, mais aussi à Stephen Ward, victime expiatoire qui servit alors de bouc émissaire dans une enquête bâclée, bourrée d'omissions et de contradictions. Le dessin de Miles Hyman, qui rappelle les peintres réalistes américains tels Hopper et Wood, restitue à merveille l'esthétisme un peu guindé de cette Angleterre puritaine qui bascule dans les grands bouleversements des années 60. Bref, un ouvrage classieux et remarquablement stylé. Changement total de décor à présent, puisque nous allons descendre sous terre avec l'album Pays Noir de Sergio Salma, son Pays Noir, qui est en fait la région de Charleroi, véritable fer de lance de la sidérurgie et du charbon jusqu'à la fin des années 50. La belle idée de scénario est de faire intervenir le site charbonnier du Bois du Casier comme un vrai personnage qui devient le narrateur de sa propre histoire. Cet endroit, devenu site de conscience et de mémoire suite à la catastrophe qui coûta la vie à 262 mineurs en 1956, raconte avec une précision ultra documentée le contexte historique et les enjeux sociétaux de cette formidable épopée industrielle. Mais il parle aussi d'une problématique très actuelle, à savoir la place qu'occupe encore le charbon aujourd'hui, cette ressource hyper polluante encore trop présente dans la production mondiale d'énergie. Un récit qui touche donc à l'universel, rehaussé par les magnifiques couleurs d'Amelia Navarro, rendant cet ouvrage accessible à un très large public ado-adulte, complété par un dossier final qui se révèle être une véritable mine d'informations. Un album passionnant qui paraît chez Kennes. Direction Los Angeles pour mon dernier choix avec ce très bel album sur la véritable histoire du Dahlia noir, énorme mythe criminel de la culture populaire aux États-Unis. Le 15 janvier 1947, on retrouve le corps mutilé d'une jeune femme dans un terrain vague et ce meurtre ne sera jamais élucidé. Les auteurs, Rune et Florent Maudoux, s'attachent à nous raconter la vie et les dernières heures de cette jeune femme, Elizabeth Short, par un travail d'enquête rigoureux et hyper documenté grâce à des rapports de police, des témoignages et une description minutieuse de tous les protagonistes de cette mystérieuse affaire. On le sait, cette sombre histoire a inspiré de multiples romans noirs, James Ellroy par exemple, jeux vidéo, séries et films, on citera notamment celui de Brian De Palma sorti en 2006. Outre la précision de chaque ligne du scénario, j'ai personnellement adoré la minutie adoptée par les auteurs pour reconstituer graphiquement toute l'esthétique de l'époque. Logos et lettrages art déco, reproduction de pages de journaux, de publicités, de télégrammes, de rapports de police, de cartes postales, tout est en place pour nous immerger dans une sorte d'immense album de chromos et vignettes très vintage dont la beauté, il faut le dire, allège fort à propos la noirceur du thème. L'album s'intitule A Short Story et paraît dans la collection 619 des éditions Rue de Sèvres. Bande dessinée, manga, comics, produits dérivés. Vivez la BD avec Slumberland BD World.